Alors je me rappelle à mes débuts de trading, quand j'avais commencé, en fait j'utilisais beaucoup les moyennes mobiles parce qu'on m'avait dit chaque fois que le prix va toucher la moyenne mobile 20, s'il te plaît achète, c'est le bon moment pour acheter. Donc je le faisais, de temps en temps ça marchait, mais la plupart du temps je perdais de l'argent. Ensuite il y a une deuxième personne, un deuxième gourou qui m'a dit en fait, à chaque fois que la moyenne mobile 20 va croiser vers le haut la moyenne mobile 50, c'est le moment pour acheter. Donc j'ai testé de nombreuses fois et malheureusement à chaque fois c'était l'échec également. Donc j'étais un peu, on va dire, dégoûté des moyennes mobiles, je savais pas comment les utiliser, tout le monde en parlait, mais ça ne marchait pas pour moi, tant les achats sur les moyennes mobiles 20 que sur les croisements. Et puis au fur et à mesure de mes années de trading, j'ai réussi en fait à décortiquer les méthodes qui marchent avec les moyennes mobiles, et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant dans cette vidéo. On va démarrer avec le premier point, c'est de utiliser les moyennes mobiles pour trader en fait le marché dans le bon sens. C'est-à-dire que si la tendance est haussière, à ton avis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trader vers le haut. Et au contraire, si la tendance était baissière, ça chute, ça chute, ça chute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trader dans le sens baissier, éventuellement shorter le marché. Donc toujours, il faut utiliser les moyennes mobiles pour savoir dans quel sens va le marché. Est-ce que c'est tendance haussière ou tendance baissière? Comment tu vas le voir? Tout simplement en regardant les trois moyennes mobiles. Il faut que ça soit vraiment dans cet ordre. La moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et finalement la moyenne mobile 200. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de mettre également ces couleurs, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 en vert, la 50 en orange et finalement la moyenne mobile 200 en rouge. Donc pourquoi à ton avis? Parce que c'est un peu les couleurs du feu rouge ou du feu vert, c'est-à-dire que là on est en feu vert, on peut y aller, donc ça veut dire tendance haussière. On a les moyennes mobiles dans le bon ordre, vert, orange, rouge, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte comme tu le vois. Et également, si tu sais pas comment programmer ces moyennes mobiles, je te le montre. Donc d'abord je vais les virer, hop, je les supprime, et on va démarrer de 0, donc tu vas sur indicateur, et tu vas taper en anglais comme 3, moving, et on va le retrouver ici, donc c'est celui-là, Modelius, tu prends celui-là, tu cliques dessus, automatiquement ça va te les ajouter ici, donc ça c'est la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200, et comme je te l'avais dit dans le code couleur, c'est mieux de le faire en sens, on va dire feu vert ou feu rouge, donc là on est en feu vert, donc on va double-cliquer sur ces moyennes mobiles, donc la première c'est la moyenne mobile 20, 50 et 200, et on va changer les couleurs dans ce sens. Je le mets en vert, pour celle-là je la mets en orange, et la dernière je te la mets en rouge, et également je vais augmenter un peu l'opacité, voilà, ce sera plus visible. Donc voilà comment tu peux programmer avec un seul outil, parce que normalement sur TradingView tu es limité à 3 indicateurs maximum, donc là ça t'en fait un seul, avec les 3 moyennes mobiles, donc c'est parfait. Donc comme je te l'avais montré, donc ça c'est le sens, on va dire, dans le bon sens, et à partir du moment où ça commence à se croiser, comme tu le vois ici, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne mobile 20, ça commence à être pas bon, là on commence à être en tendance baissière, et si on arrive carrément en dessous de la moyenne mobile 200, là on est en tendance baissière absolue. Et maintenant on va passer justement au Nasdaq, donc c'est le QQQ, on est 2022, à ton avis là t'es en tendance baissière ou tendance haussière? Comment tu le vois? La première chose que tu vois évidemment c'est que les hauts en fait sont de plus en plus bas, c'est de plus en plus bas, et les bas également sont de plus en plus bas, de plus en plus bas. Donc effectivement on est en tendance baissière, mais si je te virais tout ça, et que tu utilisais uniquement les moyennes mobiles, comment tu le verrais? En fait c'est un peu le code couleur que je t'avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire que là c'est feu rouge, la moyenne mobile 200, suivi de feu orange, la moyenne mobile 50, et finalement la moyenne mobile 20. Donc quand tu les as dans cet ordre, moyenne mobile 200, 50 et 20, c'est que c'est pas bon signe, on va vers le bas, tendance baissière, et là en fait à ce moment-là il faut pas que tu t'amuses à acheter pour vendre, plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que tu vas vendre à ces endroits stratégiques, on se rapproche éventuellement des moyennes mobiles. Donc garde ça en tête, quand c'est rouge, orange, vert, donc dans ce sens, c'est pas bon, il faut aller dans le sens baissier, et au contraire, quand tu as la tendance haussière, ça va être moyenne mobile 200 tout en bas, donc rouge, orange, vert, donc là c'est feu vert, donc tu peux y aller, tu peux trader dans le sens du marché positif, tendance haussière. Et là, en sens inverse, on est plutôt en tendance baissière, on va trader en sens inverse. Alors le deuxième point que l'on va voir, c'est éviter d'acheter quand tu es éloigné des moyennes mobiles en tendance haussière. C'est-à-dire que là, en fait, tu vois, ça c'est la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20, et on les a enfin croisés à ce niveau-là. Et finalement la moyenne mobile 20 prend le relais, c'est-à-dire que là on est un peu en tendance haussière, on débute en tendance haussière, mais comme tu le vois on est vachement éloigné, on commence à vraiment s'éloigner des moyennes mobiles. Donc admettons que tu achètes ici, en fait tu prends beaucoup plus de risques parce que naturellement les bougies sont toujours attirées par les moyennes mobiles, on vient toujours rebondir dessus, rebondir. Donc on va s'amuser en fait à faire défiler un peu les bougies, tu vas vite le voir. Donc là admettons que tu achètes, éventuellement, ça peut continuer peut-être à monter, comme c'est le cas là, ça continue à monter, et on est de plus en plus loin, enfin quand tu regardes la distance, c'est vraiment loin. De là jusque là, il y a déjà 6%, de là jusqu'à là, il y a 9%, et là on est sur le S&P 500, donc c'est pas le Bitcoin. Donc là 6% c'est assez énorme, et on va continuer, hop, ça commence à fléchir,
et hop, ça se pète les dents, et ça va revenir automatiquement vers les moyennes mobiles pour rebondir. Donc toujours, on va préférer les achats aux alentours des moyennes mobiles, éventuellement 20 ou 50, mais jamais quand on est trop éloigné. Parce que sinon, tu risques de te faire manger ton trade, ou tout simplement, ça sera pas profitable. Donc toujours, rappelle-toi, on va préférer les achats aux alentours des moyennes mobiles 20, voire des moyennes mobiles 50, et ça justement, ça sera le point suivant. Alors juste avant d'attaquer le point suivant, si de ton côté tu galères à trouver, on va dire les bons stocks à trader, et à chaque fois tu vas perdre de l'argent parce que tu n'as pas la bonne méthode, sache que de mon côté, moi je trade uniquement 2 stocks, donc un stock qui va être tradé uniquement en tendance haussière, et un autre stock qui va être tradé uniquement en tendance baissière. Donc j'ai 2 stocks seulement, et à ton avis, combien ça me rapporte tous les ans en moyenne ? 81% par an, donc c'est énorme. L'explication courte, c'est que ces 2 stocks sont en effet de levier x3. Donc c'est-à-dire que ça va copier le marché, mais en donnant des résultats multipliés par 3 dans un sens, donc positif, ou éventuellement quand je le trade en négatif, en x3 négatif. Donc si tu veux connaître les 2 stocks que j'utilise pour avoir ces 80% par an, également la méthode que j'utilise, dans la description en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, et tu pourras assister à mon atelier gratuit. Et maintenant, on va passer directement au troisième point qui consiste à utiliser les moyennes mobiles comme zone d'achat. Alors point numéro 3, tu vas utiliser les moyennes mobiles comme zone de valeur d'achat. Donc les moyennes mobiles, ça peut être la moyenne mobile 20, 50 ou 200. Et dans cet exemple là, dans le premier exemple, je vais te montrer avec la moyenne mobile 50. Donc là, toujours on est sur le S&P 500 et on est toujours en journalier. Et comme tu le vois, à partir du moment où tu as un premier touché et un deuxième touché, donc sur la moyenne mobile 50, on peut se dire, tiens, la prochaine fois que ça va toucher et rebondir, là je peux placer quelques billes sur ce trade. Donc comme tu le vois ici, on avait touché une première fois, on a touché et on a été rejeté au-dessus. Donc là, ça peut être un bon endroit pour acheter. Et à nouveau, on est venu retoucher, on a retouché, on a retouché, on a retouché. Donc tout le long de cette tendance, là, c'est une belle tendance haussière qui a rebondi encore et encore et encore sur la moyenne mobile 50. Donc voilà, on a retouché presque. Donc comme tu le vois, tout ça c'est plus ou moins des points d'entrée que tu peux utiliser grâce à la moyenne mobile 50. Et à partir du moment où tu vas la traverser, notamment ici, là on peut se dire, oula, attention, ça sent un peu mauvais. On va placer notre ordre de vente ici, enfin notre stop loss au cas où ça parte en sucette. Et comme tu le vois, c'est remonté à nouveau. Ça l'a retouché, c'est remonté, ça l'a retouché, c'est remonté, et finalement on l'a traversé. Donc notre stop loss éventuellement serait peut-être dans ces alentours ici. Et là, notre trade est fini. Et à partir de là, ça retombe en fait de plus belle. Et un autre exemple cette fois-ci donc avec le Nasdaq, là on va utiliser la moyenne mobile 20, cette fois-ci en vert, et on est toujours en journalier, comme tu le vois en fait, on avait presque touché ici, donc ça c'était le premier point on va dire. Et à partir de là, éventuellement on va attendre d'être repoussé vers la moyenne mobile 20, notamment ici, et d'être rejeté au-dessus de cette moyenne, donc là ça sera peut-être notre porte d'entrée ici, et apparemment on va attendre d'être rejeté à nouveau ici environ. Éventuellement ici, donc tout ça ce sont des portes d'entrée du moment où tu restes au-dessus de cette moyenne mobile 20, et à partir du moment où tu la traverses vraiment de manière forte, notamment ici, là en fait on peut dégager en fait de cette tendance. Et un autre exemple que je te montre maintenant, c'est sur Apple, on est en 2022, et cette fois-ci on va utiliser la moyenne mobile 20, donc toujours en journalier, mais cette fois-ci dans le sens négatif. Comme tu le vois, on a touché ici, donc si je te le montre, ça sera beaucoup simple, on a touché là, on a été rejeté à nouveau ici, on a été rejeté, donc à chaque fois on est rejeté par la moyenne mobile 20, on a presque été rejeté ici, donc pas loin, on a été rejeté à nouveau ici, et finalement on a été rejeté une dernière fois ici avant de la traverser en sens inverse. Donc tout au long ici de cette tendance baissière, tu aurais pu faire des entrées, donc des trades, en shortant le marché en fait, c'est-à-dire en vendant ici. Et à chaque fois que tu commences à être vraiment éloigné, notamment ici de la moyenne mobile 20, il faut faire attention parce que naturellement on va être réattiré sur la moyenne mobile 20 avant d'être rejeté, loin, attiré, rejeté, jusqu'à ce qu'on casse en fait, qu'on inverse la tendance et hop, on repart sur une nouvelle tendance éventuellement vers là. Donc est-ce que ça va, tu comprends un peu mieux le concept en fait, vois vraiment les moyennes mobiles 20 et 50 un peu comme des aimants. Ça va attirer les bougies et une fois qu'on est là, hop, on va les repousser, on va les attirer, on les repousse, on les attire, on les repousse, on les attire, jusqu'à en fait inverser la tendance et repartir dans le sens opposé. Alors, est-ce que tu te rappelles de mon histoire des feux rouges ou des feux verts? C'est-à-dire que quand tu as les moyennes mobiles dans le bon sens, c'est-à-dire moyenne mobile 20 en haut, moyenne mobile 50 au milieu et la moyenne mobile 200 tout en bas, ça c'est feu vert, tu as le feu vert qui est tout en haut, tu peux y aller tendance haussière. Et au contraire, quand c'est en tendance baissière, là tu vas voir la moyenne mobile 200 tout en rouge en haut, suivi de la moyenne mobile 50 et enfin la moyenne mobile 20. Donc ça veut dire rouge, orange, vert, c'est feu rouge, on n'y va pas, c'est tendance baissière. Par contre, quand tu vas arriver dans ce qu'on appelle un range comme ça,
où ça oscille, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, en fait les moyennes mobiles vont commencer à s'entremêler, donc ça c'est le point numéro 4. Quand tu es dans un range, en fait, évite d'utiliser les moyennes mobiles pendant le range, en fait, parce que c'est le bordel, et si tu essaies d'acheter sur la moyenne mobile 20, quand ça rebondit, en fait ça va descendre bien plus en bas, ça va remonter, ça va redescendre, à chaque fois tu vas perdre tes trades, donc là en fait c'est l'exemple parfait, c'est le bordel, on est sur l'or, c'était là aux alentours de 2021 jusqu'à 2022 pendant très très longtemps d'ailleurs, et en fait on est vraiment bloqué en fait dans tout cet énorme range en fait ici, et donc quoi que tu fasses, ici par exemple c'est voilà, t'as un rebond ici, t'achètes, bam ça redescend, là du coup ça rebondit ici, tu dis tiens je vais essayer de le shorter, tu vas le vendre, bam, tu perds à nouveau ton trade en sens inverse, ça remonte, ça retape la moyenne mobile, donc là éventuellement tu achètes, peut-être ce trade sera gagnant, mais à nouveau on va franchir les moyennes mobiles, enfin c'est le bordel, et comme tu le vois elles sont pas dans le bon ordre, là c'est rouge, et là finalement c'est vert, et ensuite ça redevient rouge, et vert, en fait c'est le bordel complet. Donc pendant les ranges, en fait n'utilise pas cette méthode que je t'ai enseignée tout au long de cette formation. En fait pendant les ranges on a une méthode complètement différente, mais n'utilise pas comme référence les moyennes mobiles pendant le range. Alors pour clôturer cette vidéo, je vais faire une sorte de récap, c'est-à-dire qu'on va voir à la fois les tendances, les zones d'achat et finalement où vendre. Donc c'est certainement la question que tu avais en tête, où vendre. Donc si on fait le récap, tu avais vu en fait feu vert, donc notamment tu as la moyenne mobile 20 qui est tout en haut, la moyenne mobile 50 elle sera toujours en plein milieu logiquement, et tout en bas la moyenne mobile 200. Donc là qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est tendance haussière, feu vert, on peut y rentrer, et on va revoir un peu les zones de valeur, notamment la moyenne mobile 50 sur laquelle on a rebondi une première fois. Une deuxième fois, on se dit, tiens, si jamais on rebondissait à nouveau la troisième fois, là on peut entrer. Et donc c'est le cas, si je te fais le dessin, une fois, deux fois, 3 fois, donc là effectivement on peut rentrer éventuellement sur cette bougie qui a l'air bien positive et qui a d'ailleurs traversé la moyenne mobile 20. Où est-ce que je vais mettre mon stop loss? Je vais le mettre environ au dernier plus bas, notamment ici à peu près, dans ce niveau. Donc voilà à peu près mon stop loss. Et donc dans cette dernière partie de la vidéo, comme je te l'ai montré ici, on va utiliser les moyennes mobiles comme stop loss. C'est-à-dire que quand on va franchir vers le bas la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50 éventuellement, on va poser un stop loss légèrement plus bas au cas où ça continue à chuter, ça sera sans nous. Donc voyons pour ce trade, comme je te l'ai dit, on est rentré ici. Mon stop loss est bien plus bas, donc c'était au dernier plus bas ici. Et on va monter, 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 et tant qu'on n'a pas franchi la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50 carrément, en fait on va rester dans ce trade, et comme tu le vois ça monte, ça monte, ça monte, ça monte bien, et là on commence à franchir la moyenne mobile 20, donc éventuellement qu'est-ce que je fais? Je vais l'utiliser en fait comme stop loss, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai franchi, donc la fermeture est en dessous de cette moyenne mobile 20, je vais placer mon ordre de vente environ ici, et on va voir, et finalement hop, j'aurais vendu ici. Donc pour ce trade, j'aurais acheté aux alentours de ici, j'aurais vendu aux alentours de ici. Donc là c'est énorme, c'est un bel exemple, mais bon, c'est juste pour te montrer en fait que tu peux utiliser effectivement les moyennes mobiles en fait. Donc la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 comme stop loss. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura franchi la moyenne mobile 20, on va poser un ordre de vente légèrement plus bas. Je vais te montrer quelques autres exemples, ça permettra de mieux assimiler en fait ces informations. Donc là, est-ce qu'on est en tendance baissière ou tendance haussière? Comme tu le vois, moyenne mobile 200, 50, 20, feu vert, donc on y va, on peut foncer. On était sorti de ce range en fait, donc là c'est sur la parité US-euro. On a rebondi une première fois sur la moyenne mobile 50, on se dit tiens, si ça arrive encore, à ce moment-là éventuellement ça sera un bon endroit pour acheter. Donc là on est rentré dans un mini range et on a tapé bien la moyenne mobile 50. Donc là éventuellement on peut rentrer à partir du moment où on a bien franchi avec une belle bougie, notamment ici. Le stop loss on peut le mettre au dernier plus bas, notamment ici. Et maintenant on va monter avec la tendance jusqu'à éventuellement traverser et finir en dessous de la moyenne mobile 50 que l'on avait utilisé comme référence. Donc ça monte, ça redescend, on n'a pas encore traversé, et finalement on va la traverser ici. Donc le lendemain éventuellement je vais placer mon ordre de vente ici et notre trade sera fini, voilà ici. Allez, un petit dernier exemple pour la route sur le Bitcoin. En fait là comme tu le vois on avait touché la moyenne mobile 20, à nouveau on l'avait touché ici. Et est-ce que les moyennes mobiles sont dans le bon ordre? Effectivement, rouge, orange, vert, donc c'est feu vert, on peut foncer. Donc là si on casse, justement c'était une sorte de range, en fait on avait cette dernière droite ici là que l'on a traversée avec cette belle bougie. Le lendemain ici en fait je peux rentrer, où est-ce que je vais placer mon stop loss? Je vais le mettre peut-être légèrement en dessous de la moyenne mobile 50, environ ici. Voilà, donc là ce sera mon stop loss. Et maintenant je vais monter jusqu'à éventuellement finir en dessous de la moyenne mobile 20 comme référence, donc ça sera mon stop loss. Donc on n'en a pas encore, et finalement on a cette bougie qui a fermé en dessous. Donc je vais placer mon stop loss environ légèrement plus bas, ici. On l'a pas mangé encore, on l'a pas mangé, et ça continue à monter.
Donc là, on n'a pas encore traversé la moyenne mobile 20, il faut vraiment que la bougie ferme en dessous de la moyenne mobile 20, notamment ici. Donc là, effectivement, on peut placer notre stop loss environ ici, et là, effectivement, bam, on va se faire manger le trade. Alors maintenant on en a fini avec cette vidéo, ce que l'on va faire c'est un bref récap des 5 points que tu as vus. Le premier point c'est de utiliser les moyennes mobiles pour trader le marché dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en anglais on dit « the trend is your friend », ce qui signifie « la tendance est ton ami ». Il faut toujours aller dans le sens de la tendance. Donc si la tendance est haussière, il va falloir naturellement que toi aussi tu trades dans ce sens, c'est-à-dire que tu vas acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut, acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut. Et en sens inverse, si on a une tendance baissière, à ce moment-là, ta stratégie va complètement changer, c'est-à-dire que éventuellement tu peux shorter le marché, c'est-à-dire que tu vas vendre, acheter, vendre, acheter en descendant comme ça. Donc comment est-ce que tu peux connaître la tendance? Simplement avec les moyennes mobiles. Dans ce sens, il y aura la moyenne mobile 20 tout en haut en vert, donc c'est pour ça que j'appelais, c'est un peu feu vert on va dire, suivi la moyenne mobile orange, donc 50, et finalement la moyenne mobile 200 en rouge. Et à l'opposé, la tendance baissière, ça sera complètement renversé, c'est-à-dire que tout en haut, tu auras la moyenne mobile 200 qui est en rouge, suivi de la moyenne mobile orange 50, et finalement la moyenne mobile 20 tout en bas en fait. Donc maintenant que tu connais la tendance, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu vas éviter, ça c'était le deuxième point, éviter d'acheter loin des moyennes mobiles. Parce qu'en fait les moyennes mobiles c'est un peu comme un aimant, c'est-à-dire que ça va attirer le prix vers elles avant que le prix remonte, ça va réattirer le prix. Et donc si le prix est très très éloigné des moyennes mobiles, tu as de fortes chances que ton trade soit perdant, ou on va dire que tu vas gagner très très peu parce que logiquement ça va revenir vers les moyennes mobiles, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu places ton achat. Donc ça c'est le point numéro 3. Utilise les moyennes mobiles comme zone de valeur ajoutée, zone de valeur d'achat. À partir du moment où tu as touché 2 fois consécutivement la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50, comme on dit en français, jamais 203, donc il y a de fortes chances que, à nouveau, quand tu retouches la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50, donc là il y a de fortes probabilités que ça remonte à nouveau et là tu peux faire un beau trade. Le point numéro 4, n'utilise pas en fait les moyennes mobiles comme référence pendant un range parce qu'en fait ça oscille entre deux niveaux et ça reste à peu près au même niveau avec une forte amplitude, et du coup les moyennes mobiles vont commencer à s'entremêler. Et si tu les utilises comme référence, tu vas toujours avoir des trades perdants. Et finalement, le dernier point, tu peux également utiliser les moyennes mobiles comme stop loss. C'est-à-dire que par exemple, tu es en tendance haussière, ok? Donc on a touché peut-être une deuxième fois la moyenne mobile 20, tu attends de toucher une troisième fois la moyenne mobile 20, quand ça touche, là, éventuellement, tu peux y rentrer. Et à partir de là, en fait, tu vas laisser monter avec la courbe jusqu'à ce que tu aies une bougie qui ferme en dessous de la moyenne mobile 20, notamment. À ce moment-là, tu mettras ton stop loss légèrement en dessous. Donc, comme tu le vois, les moyennes mobiles sont vraiment utiles pour à la fois connaître la tendance, voir où acheter et finalement voir où vendre. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié, donc si tu es toujours là à m'écouter, certainement tu l'as apprécié, donc s'il te plaît clique sur j'aime, ça va vraiment aider ma chaîne à se développer. Également surtout n'hésite pas à mettre un commentaire, poser une question, ça me permettra d'y répondre et de éventuellement éclairer mieux ta lanterne. Également clique sur le bouton s'abonner parce que chaque semaine je vais publier une vidéo comme ça, donc ça peut être une vidéo sur une stratégie précise ou éventuellement la mise à jour du marché actuel. Et dernière chose, comme je te l'avais dit précédemment, si tu galères à trouver le bon stock à trader, que tu n'as pas la bonne méthode, clique dans la description sur le lien où tu vas voir mon atelier. Je vais te montrer en fait les deux stocks que je trade, à la fois en tendance haussière, donc il y en a un qui va en tendance haussière et l'autre en tendance baissière, et ces deux stocks me rapportent en moyenne 81% par an parce qu'ils sont en effet de levier x3. Donc si tu t'inscris à mon séminaire, tu auras accès gratuitement aux deux stocks que je trade, la méthode que j'utilise, les résultats que j'obtiens, éventuellement comment tu pourrais faire de même de ton côté. Donc surtout n'hésite pas, tu peux cliquer dans la description sur le lien, et sinon je te retrouve sur mon atelier totalement gratuit. Allez, à tout de suite.